Le petit garçon leva la main, essayant de déplacer la montagne lointaine par la force de son esprit. Les gens se moquèrent de lui. Alors le garçon poussa un grognement profond. La seconde suivante, la terre se mit à trembler. Même la montagne sembla bouger. Son frère essaya de l'arrêter, mais le tremblement de terre devenait de plus en plus fort. Des panneaux publicitaires s'effondrèrent. Les habitants étaient terrifiés et fuirent en leur maison. Soudain, le tremblement de terre s'arrêta. Le garçon regarda sa main, choqué. Il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Les gens regardèrent à nouveau la montagne. Elle semblait avoir légèrement bougé. Certains pensaient que c'était une coïncidence, tandis que d'autres croyaient que le petit garçon avait des super pouvoirs. Le garçon devint une célébrité locale. L'événement fit même la une des journaux. Un jour, le garçon reçut une lettre de la Maison Blanche, lui demandant d'aider à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Cela le rendit encore plus confiant. Il se rendit au bord de la mer et cria en direction du Japon, essayant d'utiliser à nouveau ses pouvoirs. Il faisait tout cela pour son père, parti à la guerre et fait prisonnier. Le garçon alla alors voir un prêtre pour demander de l'aide. Le prêtre devait lui faire croire qu'il possédait vraiment des super pouvoirs et qu'il pouvait ramener son père. Après cela, le garçon vint tous les jours au bord de la mer pour tenter de sauver son père. Avec le temps, de plus en plus de gens vinrent le regarder. Ils commencèrent à croire que le garçon pourrait à nouveau accomplir un miracle. Un jour, le garçon se rendit au bord de la mer à vélo. Les habitants furent excités de le voir. Les villageois l'arrêtèrent pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Une force mystérieuse avait frappé le Japon et la guerre allait bientôt se terminer. Cette force mystérieuse était la bombe atomique, surnommée Little Boy. En entendant cela, le garçon cria de joie. Il croyait que son père allait bientôt revenir. Mais sa mère, elle, n'était pas heureuse. Car après que les États-Unis ont largué la bombe atomique, les troupes japonaises lancèrent une riposte. Elles tirèrent même sur les prisonniers. Bientôt, un soldat arriva chez le garçon. Sa mère reçut une terrible nouvelle. Le père était mort. Lors des funérailles, le garçon était bouleversé et profondément déçu par le prêtre. Après cela, il passait souvent du temps seul, assis au bord de la mer. Alors qu'il était désespéré, son frère accourut soudainement et le saisit dans ses bras. Le garçon avait véritablement accompli un miracle. En réalité, son père était encore en vie. Un camarade lui avait pris ses chaussures et c'est ce camarade qui avait été abattu. Le personnel médical trouva la plaque d'identité sur les chaussures et fit une erreur d'identification. La famille se précipita à l'hôpital et le garçon retrouva enfin son père. Cette histoire nous rappelle qu'une foi profonde peut réellement créer des miracles.